Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous donne 7 raisons de jouer à Champ d'honneur. Si c'est la première fois pour vous sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, interagir avec cette vidéo. Et maintenant, on est parti directement pour la première raison. Première des raisons, c'est son édition qui est magnifique. La boîte est aimantée, elle est bien grande. Lorsque vous l'ouvrez, vous tombez sur un morceau d'histoire qui vous plonge justement dans leur univers. Les jetons sont des jetons au format poker qui vont perdurer dans le temps. Vous en avez plein. Vous avez des endroits de rangement spécifiques pour eux. Les cartes sont au format toilé. En plus des cartes, vous avez aussi les sacs pour un jeu de backbuilding. Et ces sacs sont vraiment magnifiques, de parfaite qualité, vraiment pour pouvoir jouer avec eux de manière récurrente. Et le plateau aussi se déplie très facilement. Tout ça se range très bien dans cette boîte qui pourra justement, elle est très jolie, la boîte elle aussi, avec un beau design qui pourra attirer l'œil comme un coffre-fort que vous ouvrez. Bref, une édition qui est vraiment superbe. Deuxième des raisons, ce sont ces modes de jeu. En effet, vous pouvez de base jouer en 1 contre 1, mais aussi vous pouvez jouer en 2 contre 2, et ça se passe très très bien et c'est très chouette, mais aussi, dans la boîte de base, il vous propose des formats que j'appellerais des formats historiques. Vous allez placer certains des jetons à certains endroits, vous allez avoir certaines manières de devoir jouer ça, et je trouvais ça vraiment pas mal de retracer, de refaire des batailles historiques. Évidemment c'est simplifié, parce qu'on est dans un jeu de société, mais je trouvais ça vraiment sympa, le côté mode de jeu divers et variés, permettant de jouer avec différentes personnes. Troisième des raisons, c'est parce que c'est un jeu de backbuilding. Il n'existe pas un milliard de jeux de backbuilding et celui-ci est non seulement intelligent, mais aussi stratégique. Vous allez devoir choisir combien de jetons vous allez ajouter, plus vous allez en ajouter, plus vous allez potentiellement pouvoir les prendre, mais en même temps vous n'en prenez que 3 par tour, donc il va vraiment falloir réfléchir. Au fur et à mesure de la partie, vous allez éliminer des jetons adverses, mais vous allez vous faire éliminer des jetons, donc vous allez en avoir de moins en moins dans votre bag, et tout joue vraiment autour de ce sac, justement, ce backbuilding. Tout est bien réfléchi pour vraiment amener un concept stratégique. Il va falloir faire des bons choix, mais en même temps c'est intelligent et simple à comprendre. Bref, un jeu de backbuilding, vous doutez bien que moi ça me plairait, c'est le cas, peut-être que vous aussi. Quatrième des raisons, c'est un jeton égale plein de possibilités. En effet, à chaque tour, vous allez devoir dépenser un des jetons que vous avez en main et effectuer différentes actions. Et il y en a vraiment plein. Attention, c'est pas pour ça qu'elles sont complexes, mais soit vous allez mettre face visible et vous allez activer votre personnage qui correspond justement au jeton que vous avez défaussé face visible et pouvoir le déplacer, pouvoir attaquer, pouvoir conquérir, parce que c'est quand même le but du jeu. Bref, vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec lui, mais aussi vous allez pouvoir défausser face cachée, brouiller les pistes adverses si c'est pas ce que vous avez défaussé face cachée. Et là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir recruter, vous allez pouvoir prendre l'initiative, vous allez pouvoir passer, rien faire et temporiser. Bref, vraiment, le côté un jeton, plein de possibilités. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des choix stratégiques. Cinquième des raisons, c'est justement les règles qui sont simples mais pour autant stratégiques. J'utilise pas mal de fois ce mot-là et je vais le comparer à un jeu qui est extrêmement connu, le jeu d'échecs. C'est un jeu aussi où dans les échecs vous allez réfléchir, qu'est-ce que vous amenez, vous pouvez préparer tous vos coups. Ici, il y a de la chance, il y a un aspect chance dans la pioche de ce que vous allez avoir et donc de ce que vous allez pouvoir faire, effectivement. Mais les règles sont extrêmement simples. À votre tour, vous défaussez un jeton et vous faites une action parmi les différentes qui sont possibles. Et à partir de là, c'est bon, vous avez l'information, maintenant vous allez devoir vous déplacer. Chaque personnage a une capacité essentiellement principale lui permettant de avoir ce petit côté asymétrique et justement amener plein de nouveautés et plein de possibilités dans les jeux et dans les concepts stratégiques de comment est-ce que vous allez orienter votre armée. Mais vraiment les règles s'apprennent hyper vite. Même en fait moi je conseille plutôt d'apprendre les règles en jouant. C'est ok, d'accord, je sais ce que je peux faire, bon maintenant qu'est-ce qui me reste comme action, qu'est-ce que j'ai comme possibilité, ça s'apprend très vite et au bout de 2-3 tours vous commencez à voir les stratégies que vous pouvez mettre en place et justement à commencer à prendre du plaisir de dire bon alors qu'est-ce que je vais essayer de faire. En plus de ça, c'est un jeu qui est entre guillemets un peu lent au début, c'est pas du tout négatif, justement au début vous êtes un peu loin de votre adversaire sur le terrain de jeu et donc justement ça va vous permettre de vous installer, de déplacer calmement. Il est lent aussi parce que vous pouvez faire qu'une action et une action de déplacement, par exemple vous déplacez que de une case, une action d'attaque vous attaquez une fois, sauf que quand vous attaquez c'est très simple, il n'y a pas de point de vie, il n'y a pas de point de dégâts, d'armure à devoir vérifier, non c'est très simple, j'attaque, ok c'est moi qui déclenche une attaque, boum, ton personnage il est mort. Aussi simple que ça, vraiment, il y a vraiment tout un truc de minimalisme, de simplification. En plus le jeu, c'est vrai qu'il a un côté un peu minimaliste, avec les icônes, etc., qui est super beau, attention. Mais donc voilà, vous avez toutes ces règles-là qui font vraiment que le jeu il est très accessible, mais pourtant, si vous voulez pousser plus loin au niveau stratégique, vous en aurez pour votre argent.
Sixième des raisons, un mode de jeu en ligne existe, il existe même 2 sites internet sur lesquels vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer en anglais, mais c'est l'occasion pour moi de dire que du coup, il y a une communauté qui développe des choses autour de ce jeu, qui ont développé d'autres modes de manière de jouer, les fameux modes historiques, il y en a d'autres qui ont été développés, et voilà, moi j'attends de voir un peu la suite dans ce jeu, il y a déjà des extensions qui sont arrivées et qui vont arriver dans le futur, donc voilà, il y a pas mal de choses qui continuent à faire vivre ce jeu, notamment le mode de jeu en ligne, et en cette période, c'est pas plus mal de le connaître. Septième raison, si vous voulez la connaître, cette septième raison, elle sera présente sur Instagram, donc je vous invite à aller voir mon compte Instagram pour connaître la septième raison. Et voilà, on en arrive à la fin de la vidéo où je vous ai présenté Chant d'honneur et différentes raisons d'y jouer. Si ça a pu vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout commentez-moi cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous appréciez le jeu ou pas? Est-ce que vous y avez déjà joué? Est-ce que vous pensez peut-être l'acheter? J'aime interagir avec vous et je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les Discord, à venir me parler en message privé, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous autour de notre passion commune, le jeu de société. Et sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter de placer vos jetons de conquête rapidement. Bisous, bye bye!